Connaissez-vous réellement d'où vient Laurent Désiré Kabila? Laissez-moi quelques minutes vous raconter son histoire. Laurent Désiré Kabila est né le 27 novembre 1939 à Jadoville, l'actuel Likasi, dans les Hauts-Katanga. Il appartient aux ethnies Luba par son père et Lunda par sa mère. Laurent Désiré Kabila a fait ses études secondaires à l'Institut Saint-Boniface d'Elisabethville, l'actuel Lubumbashi. Après ses études à l'Institut Saint-Boniface, il poursuit à l'étranger pour ses études supérieures, notamment en France, philosophie à Paris et en Tanzanie, à Dar es Salaam. Laurent Désiré Kabila, avant tout, s'est considéré comme un disciple politique de Patrice Emery Lumumba. Bien qu'il n'avait que 20 ans lors de l'indépendance en 1960, il occupait déjà un rôle actif au sein de la mouvance lumumbiste. Entre août 1960 et janvier 1961, il s'engage dans les rangs de la jeunesse Balubakat, l'organisation affiliée au parti Lubakat qui regroupe les membres d'ethnie Luba, et lutte activement contre la gendarmerie katangaise dirigée par Moïse Tshombe, l'adversaire de Patrice Emery Lumumba. Son talent d'orateur attire l'attention de Jason Sendwe, chef du Balubakat, qui le nomme colonel de la jeunesse. Mais après l'assassinat tragique de Patrice Emery Lumumba le 17 janvier 1961, Laurent se pose en héritier du mouvement nationaliste opposé au gouvernement central de Joseph Kasavubu à Léopoldville. Il s'oriente vers le mouvement de résistance armée. En septembre 1963, Laurent Désiré Kabila gagne en visibilité en participant à la création du Comité national de libération CNL, une organisation visant à renverser le gouvernement du premier ministre Cyril Adoula par la lutte armée. Là-bas, il occupe le poste de secrétaire général des affaires sociales, de la jeunesse et sportif. En juillet 1964, lors de la prise d'Albertville, l'actuelle Kalemi, par l'armée populaire de la libération, Laurent est nommé vice-président d'un gouvernement provisoire qui ne durera seulement quelques mois. Au début des années 1965, Laurent Désiré Kabila se replie dans la région du Kivu, où il sera nommé chef des opérations militaires par un pouvoir rebelle qui contrôle alors certains territoires. Pourtant, il passait son temps dans les capitales de l'Afrique de l'Est comme Nairobi et Dar es Salaam qu'au cœur des combats. Lors d'une rencontre avec Che Guevara en février 1965, ce dernier est initialement séduit par Laurent Désiré Kabila, mais il devient très critique dans ses écrits. Che Guevara déplore le manque de discipline des leaders congolais, qualifiant même Laurent de chef souvent absent et souvent intéressé par la contrebande que par la révolution. Entre 1967 et 1985, Laurent Désiré Kabila mène une double vie. D'un côté, il dirige un maquis limité autour de Fizi Baraka dans le sud Kivu, et de l'autre côté, il développe les activités lucratives en monopolisant le trafic d'or et d'ivoire. Cependant, après la défaite de ses forces lors de la guerre d'Imiba en 1985, son maquis s'effondre et Laurent disparaît de la scène politique. Installé alors principalement à Dar es Salaam, il maintient des liens étroits avec plusieurs leaders régionaux, dont le président ougandais Yoweri Museveni. Durant la transition démocratique zaïroise de 1990 à 1997, ni lui ni son parti de la révolution ne participe à la conférence souveraine, car Laurent Désiré Kabila juge cette institution comme en étant sous contrôle absolu de Mobutu Sese Seko. Cependant, en 1996, il fait un retour spectaculaire sur la scène politique et là, il signe avec 3 autres figures d'opposition zaïroise un protocole d'accord pour créer l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, l'AFDL. L'objectif est clair, renverser Mobutu. Mais l'AFDL manque de combattants et de moyens. Laurent Désiré Kabila et ses alliés comptent alors sur le soutien logistique des armées rwandaises et ougandaises. Le soutien du Rwanda et de l'Ouganda repose sur la condition qu'en cas de victoire, Laurent laisserait les zones d'exploitation à ses 2 voisins. Les États-Unis, voulant tomber Mobutu, appuient et soutiennent cette rébellion. Le 17 mai 1997, après une fulgurante avancée militaire de l'AFDL soutenue par les troupes rwandaises et ougandaises, Laurent Désiré Kabila est proclamé président de la République du Congo. Le pays abandonne alors son nom de Zaïre et retrouve son appellation historique, le Congo. Les symboles nationaux sont également restaurés. Le fleuve est renommé Congo. Les francs congolais remplacent les Zaïre comme monnaie et l'hymne national ainsi que la devise du pays sont également modifiés.
Un mois après sa victoire, Laurent décide de se débarrasser de ses encombrants alliés en les renvoyant chez eux en 24 heures. Les officiers et les soldats rwandais et ougandais qui l'ont aidé à s'emparer du pouvoir. Il est immédiatement confronté à une tentative de coup d'État suivie par une nouvelle rébellion dans l'est du pays dirigée par les officiers soutenus par les Rwandais. À partir de 1998, les plaintes et revendications des Congolais sont de plus en plus grandissantes. Les Rwandais et Ougandais présents dans le pays font la loi, pillent les minéraux et volent les terres. Les peuples congolais, abusés depuis plusieurs décennies, refusent cette nouvelle oppression et demandent à Laurent de trouver des solutions. Après sa rupture avec les Rwandais et l'Ouganda, Laurent adopte un régime de plus en plus autoritaire. Il nomme directement des députés et fait emprisonner plusieurs opposants dont Étienne Tshisekedi ainsi que les journalistes. En 2000, il forme un nouveau parlement de 300 députés, mais l'insécurité persiste dans l'est du pays. L'instabilité régionale commence à affaiblir son gouvernement. Mais le 16 janvier 2001, au sommet de sa gloire, Laurent Désiré Kabila est assassiné dans les après-midi dans des circonstances tragiques. Le président est abattu dans sa résidence, le palais de marbre à Kinshasa, par Rachidi Muzele, un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde rapprochée. Quelques instants plus tard, Rachidi Muzele est à son tour exécuté sur place par Edi Kapend. Et à la tête de l'État, Joseph Kabila Kabange succède à son père. Voilà l'histoire de Laurent Désiré Kabila, le héros de la République démocratique du Congo. Chocho.